Gzuztera, שהיא למעלה מן המים, אין ממלאים ממנה בשבת, אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה 10 טפחים, בין מלמעלה, בין מלמטה. Un balcon qui est sur l'eau, un balcon avec Daf Pezaïn Amoudbet. Mishnah. Un balcon à Venise, un balcon sur l'eau. Il a envie de récupérer de l'eau, du passage. Il a envie de récupérer de l'eau. Tu ne peux pas remplir. Ben milmala, ben milmata. C'est le boxeur, c'est là. Alors, Gzusterashi, il est mal à Minamaim, En Memadi Mimena Beshabbat, Ela Imken, Asula Mechitza, Gevoa, Asarat Parim. C'est-à-dire, on a envie d'obtenir une autorisation, on a envie que ça. J'ai pas le droit de tirer de l'eau de l'extérieur, d'accord? Parce que l'eau qui passe, c'est une carmélite. C'est pas Rishta Yachid, c'est pas Rishta Rabim. Des fois, ça peut être Rishta Rabim. Comment je fais pour que j'ai le droit de récupérer de l'eau? Il faut que j'ai de mon balcon, comme une paroi, ou qui descend 10 points, et ça fait Goudarit, ou une paroi en haut. Mais en fait, et ça fait comme si je dis, fais un mur virtuel, comme s'il descendait dans l'eau jusqu'en bas, et je tire l'eau. Maintenant, d'où je tire l'eau? De l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est-à-dire, je fais un trou dans le balcon. Et je fais descendre mon seau. Ah oui, si tu vas de là-bas jusqu'à ça va pas. Si je vais dehors, donc de toute façon, je suis dehors. Donc, avec cette. Excusez-moi, avec. J'avais la question si on peut pêcher. Tu as le même principe. Non, on ne peut pas parce qu'il y a des sites. Tu fais un trou dans ton balcon, tu vas. Il y avait un monsieur en France, c'est une histoire connue. Il n'arrivait pas à vendre son appartement, il était sur des marécages. Il y avait des marécages en bas de la maison. Et il y a eu un agent immobilier, il est venu et il a dit, tu comprends rien de ta vie. Il faisait les visites, quand il faisait les visites, il amenait un monsieur, comme ça, il s'asseyait dans le balcon avec une chaise de plage, avec la canne à pêche. La canne à pêche comme ça sur le balcon. Et il avait un seau avec 2 poissons dedans, tu vois. Et j'ai regardé, c'est quoi, c'est chouette, on peut faire la pêche. De la maison, on s'assoit dans le balcon et le poisson. Donc, les gars, ils étaient en train de se disputer pour enchérir la maison qui était sur un marécage qui valait rien du tout. Elle est passée même pas de 30 000 euros, elle est passée à 300 000. Et après, ils se sont retrouvés avec des grenouilles. Et il a dit, est-ce que ça s'appelle une escroquerie? Est-ce que ça s'appelle une escroquerie? C'est monté au tribunal en France. Ça a été. Pourquoi c'est une escroquerie? S'il n'a rien dit. Il a rien dit. Oui. S'ils n'ont rien dit, oui. Non, ça veut dire dans la loi, bien sûr. Il a compris. Il y a une. C'est une tromperie. C'est pas une escroquerie. Ouais, c'est une tromperie sur la marchandise. Morale. D'après la loi, tu ne peux pas. Il fallait vérifier. Il y a un gars, il a envie de s'asseoir ici, il a envie de mettre un poisson à côté, il n'a rien dit. Juridiquement, ça s'appelle en France un vice caché. Non. Quelque part, c'est caché. Non, mais c'est pas un vice caché. Non, ça, c'est un espoir qu'il avait. Un espoir. C'est un espoir qui vint. Est-ce que tu veux me dire que l'agent immobilier, il n'a rien dit? Il n'a rien dit. Il était mouais. Il était mouais. Mais si les agents immobiliers, quand ils te voient dans un salon, ils te disent voilà les salons, c'est évident que c'est un salon, tu veux me dire qu'en ces cas-là, il était mouais. C'est impossible. Le mec, il essaye. Je le prends. Un vrai vendeur, il parle. Le vendeur, il part tout le temps. Il ne laisse pas des moments vides. Il y avait un juif, il n'avait pas de parnassa. Il est parti sur la Seine avec un seau avec 3 poissons et une montre réveil. Et il se met comme ça. Et il y a un gars français, il passe à côté, il voit 3 poissons dans le seau et il voit le gars avec son petit filet comme ça.
Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais la pêche? Et il dit, ça coûte 100 euros. Si tu veux que je t'apprends la méthode. Et lui, il dit, non, bon, bah, avance, je sais pas. Et le gars, il revient, je t'en supplie, 100 euros par mois. Ok, il fait sortir 100 euros. Il dit, comment tu pêches? Il dit, tu sais, les poissons sont très curieux. Quand l'horloge, elle sonne, C'est bien voir. il s'approche, et avec le filet, je les prends, je les ramasse, je les mets dans le seau. Il regarde les trois poissons, il dit, quoi, c'est trois. Il dit, depuis ce matin, c'est combien tu as pris? Il dit, toi, tu es la quatrième personne. Elle est haloua, celle-là, elle est belle, elle est belle. Sympathique. Il y a une continuation. C'est péçonné dans les poches. Il y a une continuation. גזוז תראה שהיא למעלה מן המים, אין ממלאים ממנה בשבת, אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה, 10 טפחים. בין מלמעלה, בין מלמטה. Alors, les parois peuvent monter en haut, les parois peuvent descendre en bas, et c'est considéré comme des murs qui descendent. Alors, il dit, Verenshtek Zoustrot, deux balcons, Zou les mal à maison, Asou la Eliona, Velo Asou la Tartona, Shten Asurot Achiyar. Maintenant, le gars du deuxième étage, lui, il a fait il a ce paroi. Celui d'en bas, il n'a pas. Mais il a les trous. Mais il a un trou. Mais alors il dit, maintenant, il a envie de prendre de celui d'en haut de l'eau. Parce que lui, il a fait l'autorisation, mais lui, il n'a pas fait le hirouv. Alors il dit, ils ont besoin de faire un hirouv entre eux pour qu'il lui fasse passer de l'eau en haut par son balcon. Parce que sinon, l'eau, elle est montée en bas. Mais entre eux, ils n'ont pas le droit. Donc, ils ont besoin de faire le hirouv. Alors la Gemara, elle dit, Matnitin de la Hanania ben Rakavia. Notre Mishnah, elle n'est pas d'accord avec Hanania ben Akavia. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Hanania ben Akavia? Détania. Regardez la Braïta, ce qu'il a dit Hanania ben Akavia. Détania, Hanania ben Akavia Omer, Gzuz terashi yeshba. Arba al arba amot, chokekba. Arba al arba. Umemale. Un balcon qui fait arba al arba amot, c'est 2 mètres carrés, d'accord? Je creuse dedans arba al arba tefachim, arba al arba tefachim, je fais un petit trou de 32 centimètres. Non, le balcon il fait 2 mètres carrés. Non, 2 sur 2. 2 sur. Arba amot. Arba amot. Arba amot. Arba al arba. Non, arba al arba c'est 1 mètre carré. Non. Ben, une ama c'est 50 centimètres carrés. Arba amot. Arba amot, c'est 2 mètres. arba al arba, ça veut dire que ça fait 2 sur 2. 4 mètres. Ouais, 4 mètres. À dire. Moins que ça, c'est rien du tout. Ça veut dire que. Moins que ça, c'est même pas une entité. L'imaraké, c'est Nachab tel. Hein? L'imaraké. C'est comme un tel. Non, non avec un maraqué, mais c'est un petit maraqué. Alors, il dit, Non, là, Hanna ben Akavia, lui, il ne dit pas que le maraké est indispensable. non, il n'a pas parlé de ça. Lui, il parle du trou au milieu. Alors, regardez. Oui, il parle de surface. Oui. Parce que là, dans notre Mishnah, il n'y a pas de. Oui, il n'y a dimension. rien du tout. Dans notre mission, il n'y a pas de dimension, justement. Alors, la Gemara, elle dit, Gzustra sheyeshba arba al arba amot, chokekba arba al arba omemale. Maintenant, la Gemara, elle essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a dit déjà Hanania ben Akavi. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yosef ben Zimra, lo eti Rabbi Hanania ben Akavia, les malotes. C'est intéressant parce que la Braït est très, très intéressant. La Braït, elle appelle Hanania ben Akavia, elle appelle Hanania ben Akavia, sans lui donner le titre de Rabbi. Rabbi Yochanan, il dit lo eti Rabbi. Hein, c'est intéressant. La Braït, elle l'appelle pas Rabbi. Et Rabbi Yochanan, il l'appelle Rabbi. Ouais, c'est ça. C'est déjà. C'est une question d'époque, Rabbi, ou c'est juste une question de. Si, c'est une question de. Normalement, à l'époque des Tanaïm, déjà tout le monde était Rabbi. À l'époque des Zougot, il ne s'appelait pas Rabbi encore. Ouais. Comme les prophètes, il n'y a pas de Rabbi. Tu lui dis Rabbi, tu baisses son niveau. Il est Gadol, mais Rabban, il est plus grand. Si tu dis Rabbi Yoshua Binoun, tu l'as dégradé. Tu dis Rabbi Shmuel Hanavi, tu dis Rabbi David Ameler. Ça ne se fait pas. Tu dis Rabbi Moshe Rabbeinu. Son nom suffit. Son nom suffit. Il est la Zaken, il est encore Hillel, c'est le dernier qui n'a pas de nom Rabbi.
c'est le contraire. Mais il est Mais tellement pas grand. encore Rabbi, mais pas du tout. Il est au-dessus. C'est exact. Plus tu donnes des noms, des titres, Tu limites. tu limites. Alors, à Gaon Shlita de. Bien sûr, c'est une inflation. Là, Apatouche. aujourd'hui, c'est de l'inflation déjà. Patiche, commence pas. Agaon, Agado, le Rabbi, le Admon. Shlita. Shlita. Ils sont tous Shlita. C'est quoi Shlita? Ça veut dire quoi Shlita? C'est quoi Shlita? Shiachie, le Orech Yamim Tovim Amen. Ouais, Ah, on est tous Shlita, ça veut dire. Donc, ça n'a J'ai pas jamais de. compris. bah voilà, tu vois. C'est ça, c'est pour ça qu'on est en cours. J'ai écrit pour un rabbin, Shlita, pour une rabbinite, Talita. Et pour un simple élève, tu dis Ayou, Hashem Ishmereu V'Hayeu. Aïe-ou. Aïe-ou. Mais chez les Sfarad, c'était Natre. Ils écrivaient Nero. Nero, c'est racheter votre Natre, Rahamana ou Parkiné. Que Dieu le protège et le garde. C'est plus joli. Néron. C'est beau pour Shalita. un étudiant. Shalita, c'est Il aime trop les trop. ronds. Alors il dit, alors il a dit, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi ben Zimra, lo eti Rabbi Hanania ben Akavia, ela biyama shel Tiberia. הואיל ויש לה עוגנים ועיירות וקרפיפות מקיפות אותה. אבל בשאר מימות, לא. C'est très intéressant, ça veut dire. La Kinneret, elle fait quand même, elle est grande. Alors lui, il a dit, déjà Tibériade, elle est dans une cuvette. Tibériade, la mer, le lac de Tibériade, il est 200 mètres moins que la mer. 200 mètres moins que la mer. Oui, plus bas. Plus bas. C'est-à-dire que quand tu montes aux montagnes de Tibériade en haut, tu es encore à 50 mètres dessous la mer. Pour comprendre, Ra'anana, il fait 60 mètres sur l'eau. Elle est élevée. Et tu vas de Ra'anana à Herzliya, tu descends. Quand on descend, il y a un moment donné, il y a une pancarte sur la route, il y a marqué ici le niveau de la mer. Ouais. Ouais, et après, toi, tu Vers Tibériade. Et donc, il dit, donc déjà, quelque part, si tu veux, en réalité, la Kinneret, elle est fermée de tous les côtés. C'est une cuvette. Si tu te mets sur la Kinneret, tu regardes, tu tournes comme ça autour de toi, tu vois partout les montagnes qui entourent la... Et les montagnes, il n'y a rien qui pousse là-dessus. Il fait tellement chaud que tout brûle dans les C'est côtés. humide et il fait très chaud. Il fait chaud, C'est ça ça, brûle. c'est vrai. Alors, ça veut dire qu'on considère dans la Gemara que c'est Alors- un kéli, en fait. Alors, il considérait, déjà, il Fermé. considérait Ouganim, très intéressant. Pourquoi il considère? Parce qu'il y a une ville à côté. Comment il peut dire une chose pareille? C'est comme si tu dis, même Paris, c'est une cuvette. Même Paris? Il y a beaucoup de villes. Non, Paris, elle est considérée comme une cuvette, Paris. Lyon. Le bassin parisien, Le bassin oui. Et là, tu vois que, comme si c'était une propriété privée, il te dit en fait. Tibériade, c'est une propriété privée. En plus, il te dit, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il te dit, Ve'ayarot, ve'karpifot, makifotota. Toute la ville, les gens y gardaient à côté. Ça veut dire tout était exploité, civilisé, mais exploité d'une certaine manière que tout était une sorte de réchout ayari, des réchouillottes. Et elle paraît plus comme réchout ayari, donc si tu puises de l'eau de la Kinneret, c'est pas considéré. De là aussi, on comprend que quoi? Que les gens à l'époque habitaient sur le lac vraiment. Ah oui. Oui. C'est plus à l'aise. Hein? Même pour les Pour récupérer de l'eau. même pour l'autre raison, pour l'évacuation de l'eau. Évacuation. De l'eau. Ben, vous voyez, Noir. jusqu'aujourd'hui, il y a la synagogue Abou Lafia, quand vous allez dans l'ancienne ville. Elle est tout à côté de l'eau et les gens y descendaient. Peut-être à l'époque, la Kinneret était plus haute, je ne sais pas. Après, avec le temps, tu vois, ils se sont éloignés, mais en tous les cas, c'était comme ça. Tanoura Banan. Ça veut dire que donc, de ce qu'on vous expliquait, c'est comme si ceux qui habitaient là-bas, ils avaient le Kinneret en propre, chacun. Voilà. Alors, mais il dit, mais par contre, dans des endroits où l'eau n'est pas entourée, il dit non, là-bas, je n'autoriserai pas. Par exemple, un homme qui vit sur un fleuve, Venise, elle serait autorisée aussi. Pourquoi? Parce que toute la ville, c'est Réchouté Yahid. Non, c'est pas parce que. Les maisons. C'est pas parce que l'eau ne coule pas. L'eau stagne. Quand c'est fermé, il n'y a pas de nahar, ça ne coule pas. Non, Ouais, derrière. Mais même à Tibériade, ça vient des Ça ne fleuves. coule pas. Mais C'est si. vrai, ça reste un endroit de il y a limite. Même à Venise, Alors tu vois qu'un pas. fleuve, ça va de. Mais Mais même reçoit, mais il donne.
aussi. Non, elle reçoit, elle donne. Elle donne. Non, aujourd'hui, il ferme. Aujourd'hui, il ferme parce qu'il puise d'eau. Elle est fermée. Sinon, la Kinneret, elle n'est pas censée être fermée. Ouais. Elle est ouverte. Mais même aujourd'hui, il y a un peu d'eau qui continue. Sinon, le Jourdain, il serait vide. Ben oui, ça avait du Golan. C'est parce Se que, déverse sur le Tibériade. parce que, en fait, ce bassin de la Kinneret, il récupère l'eau. Il y a dans le Golan, il y a le Yarmour, un fleuve qui s'appelle Yarmour. Il y a et à côté du Hermon, il y a en haut le Yarmour qui récupère l'eau en Syrie, qui descend, qui passe à côté, en bas du Hermon. Quand il neige, toute l'eau du Hermon, elle descend dans ce fleuve. Et de là-bas, il va à la Kinneret. Il y a 50 ans, le père Assad, il voulait faire sécher Israël. Ils ont bombardé. Il a fait un projet du Yarmour pour comme s'ils ont fait l'Éthiopie en Égypte. Ils voulaient dévier, ils sont en train de dévier le Nil. Lui, il a fait une déviation. Pour faire leur barrage. Ouais, et là, c'est pareil. Ils ont bombardé. Et ils ont bombardé, ils lui ont cassé le. À l'époque, avec la Syrie, c'est l'origine, une des raisons avec la Syrie. Je ne savais pas. Ils Oui. voulaient bloquer et ils voulaient assécher Israël. Tibériade et donc Israël. Et donc c'est ce qu'il a fait. Donc il a dit Tibériade, elle est différente. La Gemara, elle donne 3 autorisations que Hanania ben Akavia, Rabbi Hanania ben Akavia, il a autorisé pour les gens de Tibériade. Certainement, les gens de Tibériade étaient un peu moins religieux. C'était une ville plus touristique. D'ailleurs, Tibériade, le nom Tibériade, elle ne figure pas dans la Bible. Tibériade, c'est sur le nom de Tiberius. Tiberius, c'était. Donc, en fait, c'était. Donc, si tu vois, ça veut dire les gens qui étaient dans la ville, ils ont pris un nom romain. De là, tu comprends que dans la ville, il n'y avait pas des grands religieux. À un moment après, il y a les sages qui viennent dans la ville parce qu'elle est plus agréable, il y a un gouverneur qui permet. Mais la ville, à la base, quand elle a été fondée, c'était des endroits où il y avait beaucoup de Avodazara, beaucoup de. C'était une ville romaine, c'est comme Césarée. Tibériade, Tiberius, Césarée sur César. Alors la Gemara a dit Tano Rabbanan, Shloshat Barim eti Rabbi Hanania ben Akavi la Anshe Tveria. Ayou memal'im ma'im migzuz tera beShabbat. Ils prenaient tous de l'eau, ils étaient sur la Kinneret, ils récupéraient l'eau Shabbat, ils prenaient du lac. Ils faisaient monter par les seaux, dans les maisons. Ça, c'est la première couleur. Quelqu'un qui n'avait pas un balcon de 2 mètres sur 2 mètres, il ne pouvait pas faire un trou et quand même récupérer l'eau. Je n'ai pas compris. Et puis tu- Ils avaient tous des balcons. Non, mais tu as dit que le minimum, c'est Arba Amot à l'Arba. Oui, mais ils montaient sur leur toit. Et ils faisaient sortir peut-être un petit truc du toit. Donc le toit, il est large. Et, tu vois, un petit balcon sur le toit, pas sur la maison. Non, je pense qu'Arba, c'est Arba, Non, il a dit que c'est le minimum les pour marqués. pouvoir. Les marqués. Mais quand c'est moins de Arba sur Arba, tu mets un marqué, tu peux faire Ah, tu complètes avec le marqué. Deuxième chose qu'ils faisaient, Vetomnin Baratza. Ils mettaient leurs fruits pour faire mûrir les fruits. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu prends des fruits, tu as envie qu'ils mûrissent vite, tu les mets dans de la paille. Comme aujourd'hui, quand tu achètes des bananes, par exemple, de l'avocat, tu mets dans un papier journal. À l'époque, ils prenaient tous les déchets et ils mettaient un étalage, ils mettaient tous les fruits dedans et ils couvraient avec de la paille. Ils en fait monter un peu plus le plastique vers le haut. Le télécommande, il est dans le tiroir. Alors voilà, il est là. Mais voilà, ouais, mets-le sur fan. Non, voilà. Baisse fan, mets fan 1. Et pourquoi il est sur 19? Il fait monter à 23, 20. C'est le Play 23. Le problème, c'est pas le fan. Le fan, je l'ai. Bon, voilà. Fais fan 1. Mais 22, 23 même. C'est trop froid. Ça, je vais changer. Ça, je peux changer la température. Mais c'est juste la. Donne. Voilà. Les élèves. C'est bon. Alors, Vetomnim Baratza. Ils étaient Tomnim Baratza. Et pas rien que ça. Et Shabbat, quand ils sortaient du bain, prenaient leurs serviettes
et il s'essuyait bien. On va voir quel est le problème de s'essuyer. Parce qu'il peut avoir un essorage. Tu peux essorer. On va voir comment on s'essuie Shabbat. Alors déjà, la Gemara elle dit, Tomni, alors, puiser de l'eau, on a compris. Et ça, c'est quoi? La Gemara elle dit, il y a un problème dans ça. C'est quoi le problème? C'est que la nuit, la paille, elle absorbe l'humidité. C'est-à-dire que le matin, le fruit, il s'est mouillé à l'intérieur. Et nous, on sait, À l'extérieur. le fruit s'est mouillé. À l'extérieur. Oui, le fruit, il est mouillé. Mhm. Un fruit qui s'est mouillé avec de l'eau, par rapport à Toum'a et Tahara, un Ah, fruit, dès qu'il a de l'eau, qu'il a un contact avec de l'eau, il est devenu apte à recevoir la Toum'a, l'impureté. Alors, par contre, là-bas, la Gemara, elle dit, ça dépend. Qu'un agriculteur, il a récupéré des pommes ou d'autres fruits, et les pommes sont sales. Il y a des fois des fruits qu'on a besoin de trier, les laver. Par exemple, les pommes de terre, elles ont besoin d'être toutes lavées à l'eau. Pommes de terre, elles ont toutes reçu c'est Mekabel Toum'a. Pourquoi? Parce que tu es intéressé que l'eau, elle lave le fruit. Les carottes, pareil. Tout ce que tu tires du sol, l'oignon, tu les laves. Toutes les racines. Toutes les racines, tu les laves. Elles passent un lavage. Donc, cela, normalement, s'il y a un reptile mort dessus, il a rendu tamé. Quand il y avait Betamikdash, tout est resté. Pourquoi? Parce que l'agriculteur, quand il fait sortir, il ne la vend pas avec la terre. Il est intéressé de laver. Donc, il a besoin de la vente propre. Il lave. Alors, il est intéressé que l'eau est lave. Mais il y a des fruits que tu n'es pas intéressé. Quand tu as des pommes, en, des grands sacs de pommes, des cages de pommes, si tu as de l'humidité, ça fait pourrir les fruits. Donc, l'agriculteur, il n'est pas content qu'il y ait des fruits, qu'il y ait de l'eau dessus. Alors, la Gemara, elle dit que quand il n'est pas content, l'eau, elle ne rend pas. Et non marcher, parce que je ne suis pas intéressé que l'eau soit là. Alors, il dit dans le Hatza, la Gemara dit Tomni Bahatza, Maï, Detania, Ishkim Leavi Psolet, Im Bishvil Shiyesh Alav Tal, Areu Bechiyutan, Im Bishvil Shelo Yevatel Mimlachto, Eno Bechiyutan. Il dit, ça dépend. Les hommes à l'époque, tout le monde, c'était leur frigo à l'époque. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient aussi, La paille qu'ils avaient. ils mettaient de la paille à 3 heures du matin. Pourquoi? Parce que la rosée, quand elle descend vers le matin. Parce qu'il y a le changement de température, le soleil monte et la température, il est en train de dégager le froid de la nuit, la fraîcheur, ça, chaleur et froid. Donc, la Gemara nous dit que les gens aussi profitaient du moment où il y avait où ils voulaient garder leurs fruits, ils voulaient garder aussi une sorte d'humidité sur les fruits. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de frigo, d'accord? Tu as acheté du persil, d'accord? Ou des feuilles vertes. Qu'est-ce que tu fais pour garder l'humidité? Imagine-toi à l'époque, pas de frigo. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il met toutes ces feuilles vertes en bas, il couvre avec la paille et il est intéressé qu'il y ait de l'eau, la rosée qui va humidifier la paille pour que l'eau, elle reste, elle préserve les. Alors la Gemara dit si c'est levé à 3 heures du matin qu'il a fait. et que tu vois la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il met la paille à 3 heures du matin, c'est-à-dire qu'il est intéressé. Donc c'est mes cabanes. Donc c'est Mekabel Touma. Et si il se lève tôt, rien que parce il doit descendre dans le champ, mais c'est pas parce que il a envie de récupérer l'eau de la rosée, donc ça ne rend pas tamé. Tout dépend de sa kavana de la personne, à quelle heure il s'est levé. Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça plus tôt parce qu'il a voulu récupérer la rosée ou parce qu'il voulait sortir tôt dans les champs pour aller faire son travail? Et là, je me fais penser à une chose. On connaît la manne, Oui. tout est tombé. Il y avait de la rosée en bas Une petite rosée. et une rosée en haut pour garder Voilà. l'humidité de la manne. Et alors, et donc, on n'avait pas une sakana. Ah, il a fait, c'était des chiyutan. C'est Il y pour avait ça un qu'on. cabana là-dedans. Non, pour qu'elle garde l'humidité. Garde, et que l'aliment puisse. Non, manger mes peut-être. trucs. C'est pour ça d'ailleurs dans Shabbat, dans Ilchot Shabbat, de là on apprend, Quel dans niveau, Ilchot Shabbat, deux halachot. On apprend qu'il faut couvrir le pain d'en bas et en haut. Tu n'as pas le droit de mettre le. Tu n'as pas le droit. Vaut mieux, Oui. quand tu mets le pain Shabbat à table, de mettre les pains sur une assiette et couvert d'en haut. Je ne sais pas avec une nappe. Pas la nappe de la table. Ouais.
faire une différence. Comme la rosée, qui avait une couche de rosée qui descendait en bas pour laver, pour nettoyer l'endroit. La manne, elle tombait dessus. Perdas. Or, Haïm Akadosh, il dit c'est quoi la manne? Il dit la manne ressemblait aux graines de couscous. Bah, c'est ça. Zeraga de la vanne. Et il dit, et dessus, il y avait de la rosée. Donc, tu comprends que c'était là pour garder une sorte de Ça ressemblait, oui, fraîcheur au sur la. couscous tunisien, pas la daf C'est marocaine. pas du café café, ça, c'était du couscous. Soyons clairs. Ça ressemblait au couscous. De là, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens ont gardé la coutume de manger le couscous tous les jours. Non, bah non, moi je connaissais la daf. Tous les jours, ils peuvent manger le couscous. Marocain, c'est pas couscous. Les Juifs d'Afrique du Nord, ils peuvent manger le couscous tous les jours. Non, non, non. Même Les Marocains, les Algériens, ils mangent la daf. Même le C'est petit les Tunisiens, le couscous. Moi, j'adore le couscous. Tunisien, c'est couscous vendredi soir. Ouais, mais Ah, non, Quand ils mangent le couscous. Non, pas vendredi soir. la page de la vanne. Il veut rester encore sur la vanne. Et pourquoi pas? Excellent. Excellent. Alors, Vetomnin Ba'atza. Vetomnin Ba'atza. מהי דתניא השכים להביא פסולת, אם בשביל שיש עליו תל הרי הוא בחיותן, ואם בשביל שלא יבטל ממלאכתו, אינו בחיותן, וסתם אנשי טיבריה כמי שלא יבטל ממלאכתו. Les gens de Tibéria, c'était des bosseurs. Donc, eux, ils ne sont pas intéressés par de mettre cette paille rien que pour récupérer l'eau. Ou mistabgim be'aluntit. C'est quoi le problème de l'aluntit? Ils ont le droit, quand ils allaient se baigner Shabbat, ils descendaient pour se baigner dans l'eau, pour se rafraîchir. Ils mettaient les serviettes. Alors, moi, je dis, c'est quoi le problème? Et Tanya, Mistape Gadam Ba'aluntit, Umenicha Bachalon. ולא ימסרה להוליארין מפני שחשודין על אותו דבר. רבי שמעון אומר, אף מביאה בידו לתוך ביתו. Les serviettes de l'époque, ce n'est pas comme les serviettes d'aujourd'hui. À l'époque, quand tu allais au bain, bah, tu payes aussi pour recevoir la serviette. Quand tu t'essuies avec tes serviettes, Même aujourd'hui. hein? Même aujourd'hui. Oui. Aria Kadosh. Ouais, bon, les serviettes là-bas, je ne vous conseille pas de les toucher. Parce que le gars, il prend les serviettes. Il le met au soleil. C'est pas lui qui les met. Non, les gens, ils sont essuyés avec les serviettes. Il les prend, il les fait assécher, il les redonne. Elle n'a pas été lavée, elle n'a pas été. Quand tu vas, il faut prendre. Moi, je ne touche pas ces serviettes. Avec J'ai pas été, mais Il celui te qui les était vend là-bas, avec il va quand mettre des serviettes jetables. il était sérieux, le mec, quand même. Hein. Celui qui était avant, celui qui était là. Ah, le maintenant, français qui était. le français, là, il avait l'air sérieux. C'est ça que je dis. Celui qui était avant, il était catastrophique parce qu'il nettoyait même pas le. Non. Mais en tous les cas, bon, ça c'est le. Alors, à l'époque, Shabbat, si tu prends la. Tu as fini. À des gens, les gens allaient dans les bains. Dans les propriétaires des bains, il y a toujours des gens religieux. Tu es allé Shabbat au bain, le bain il était ouvert même Shabbat. Et tu t'arrangeais avec lui après Shabbat, tu payais. Quand tu prenais ta serviette, tu lui ramènes la serviette, qu'est-ce qu'il fait avec? Il a envie de récupérer vite, il la trempe dans de l'eau, il les sort et il accroche à faire sécher. Donc en fait, tu lui fais faire un chiloul Shabbat. C'est quoi le issour des sorés Shabbat un habit? Quel issour il y a là-dedans? Quel interdit? De récupérer l'eau. C'est pareil. Non, il ne récupère pas l'eau. C'est pareil. Bravo. Séparé. Il n'y a pas de sorette. Il n'y a pas de sorette. Pourquoi il n'y a pas de sorette? Parce que je n'ai pas besoin de l'eau. Borer non plus. Non, non. Borer, tu tries pour manger. Dash. Non, tu enlèves de l'eau. C'est dash. Il a fait dash. Dash, c'est comme un homme qui fait la traite Perdas. de la vache. Il sépare un liquide du corps. Borer, ça veut Le dire mechabès qu'il y a la Shabbat, nourriture. de laver Shabbat un habit. C'est la même chose. Alors, laver l'habit, c'est un sour bishum melaben. Tu fais blanchir l'habit. Et de l'essorer, mefarek mishum dash. Quand tu prends Shabbat un chiffon, tu les sors. Quel issour tu fais? Tu fais mefarek, dash. Tu sépares. Deux choses. Tu es sérieux? Mefarek mishum dash. Il a fait, ah, c'est vrai. Vous savez qu'il y a une lessive en France, ça s'appelle Dash. Oui, c'est ce qu'il a dit maintenant. Ah, c'est lui. Mefarek mishum dash. Alors il dit, Shabbat. Et il l'avait et il les saurait, le mec. Oui. Ouais. Alors il dit, Loïm serena la oliar, il ne la donne pas aux gens qui travaillent dans le bain. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils comptent? Ils comptent la clientèle. Il dit, ah, il me reste que 10 serviettes. Qu'est-ce qu'il fait? Il va la laver. Shabbat. Tu lui donnes, tu utilises, sachant que qu'il va faire un chilou Shabbat. Mirchol, il finit hiver, l'autre Mirchol. Quoi? Alors après, il y a tout. On ne peut pas avoir devant quelqu'un de pas. Alors justement, Rabbi Shimon Omer, alors il dit,
Rabbi Shimon Omer, Af Mevi'a Beyado le Torbeto. Et il dit, il n'y a pas de chachash. Alors lui, il l'aura autorisé. Pourquoi? Parce que les gens de Tibériade, ils avaient tous l'eau gratuite. Ils descendaient à la Kinneret. Tous. Tout le monde descendait, se lavait dans l'eau. Il n'y avait pas besoin de. Les bains, c'était pour le kiff, tu vois. C'est-à-dire la douche de tous les jours. Les gens, il faisait chaud, il faisait humide. Les gens, donc ils connaissaient la halakha, tout le monde avait ses serviettes. Alors il dit, il n'y a pas de chachash, il n'y a pas de doute qui va prendre la serviette Shabbat. Maintenant, ben, mec, le Ben Ishraï, déjà, ils ont posé la question. Dans les temps modernes aujourd'hui, les gens, à l'époque, les gens, ils n'allaient pas beaucoup au bain. Le Rambam, il dit, les gens sentaient moins. Non, les gens, à l'époque, la coutume romaine et la coutume grecque, une fois par semaine, tu vas au bain. Une fois par semaine. Et il disait, le Rambam, il dit, la bonne santé, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois et une fois par an. C'est pour ça qu'on a écrit. Et une fois par jour, de se nettoyer, d'aller aux toilettes. D'accord? Une fois par semaine, de faire le bain. Une fois par mois, de nettoyer le corps avec le choken. Il faisait les tuyaux, les liquides dans le corps, il vidait tout. Et une fois, ouais. Et une fois pour éviter les maladies. Ouais. Il avait tout. Une fois par mois, c'était une journée. La personne, il accordait 2 heures, 3 heures, il nettoyait son corps. Complètement. Il vidait tout. C'est ce qui faisait qu'on n'avait pas de cancer. Aujourd'hui, le cancer de l'estomac. Hein? Pardon, quand quelqu'un il nettoie le corps. On est plus propre qu'avant, quand même. Non. Faux. Quand quelqu'un, tu laves une fois par mois, tu laves tout. Il y a de l'eau qui lave tout, qui passe, qui nettoie tout. Il n'y a plus un parasite qui reste. Je fais ça une fois par mois. Sauf votre respect, comment ça se pose? C'est quoi un lapin? Comment ça. Comme un tu bois. Non, pas un tuyau. Non. Non, prennent des tuyaux, Ouais. mais d'en bas. Ah bon? Dans le. Ils font un lavage. Ils envoient de l'eau? Ils envoient de l'eau. Oui, un vrai lavement. C'est un process. De l'eau, il ne sait pas monter. Non, non, ça tourne. Ils pompent. Comment ils pompent? Ils envoient ou ils pompent? Ils envoient de l'eau, ils pompent. Ouais. Et ils nettoient jusqu'au moment Ah, ils envoient et après où ils ils aspirent. pompent et ça sort propre. Ah, propre. tu es en train de parler d'un clister. Roken, comment on dit roken? Comment tu dis un roken en français? Non, là, c'est roken. Ah, parce que sans vouloir rentrer dans les détails, celui qui a Je vais vous dire le nom, comment ça s'appelle? Tu as une douchette, tu prends une petite pression, mais. Ah, c'est petit. C'est que l'extérieur. Roken en français, ça s'appelle. Attends. Et quoi, je pose la question? Ouais, c'est vrai, couper, c'est pas du. Non, tu as raison. Il n'y a pas d'étape. C'est pas Voilà. tabou. Ils utilisaient ça, tu vois. Il le faisait à l'époque, mais comment Avec une pompe, d'accord. Mais ils appuient comme ça, ils envoient de l'eau. Ouais. Ouais, Et après, ils tiennent. Et tu peux faire ça aujourd'hui? Bien sûr. Il y a des gens qui font ça. D'après la médecine. Voilà, Roken. Alors, comment ça s'appelle? Alors, voilà, tu vois, il y a ça aussi. Tu vois. Comment ça s'appelle? Roken. Non, En français, ça s'appelle. Je te dis comment ça s'appelle. En français, ça s'appelle, je vais te montrer tout de suite. Lavage de l'intestin. Le lavage de. C'est ça, regarde. Ça, c'est la machine. Il remplissait Ah ouais. et il mettait une pression. Ah oui, avec le. Mais d'accord, mais ça passe pas à un moment donné. Bah, Oui, si, ça ça passe. va. Si ça passe dans le sens, ça passe même dans l'autre sens. C'est de l'eau. Mais alors, je vais te répéter, tu vas te moquer de moi. C'est nettoyé. Et là, tu vas trouver. Deux- Moi, j'ai une douchette, elle envoie de la pression. Non, c'est dangereux, ça peut déchirer, ça peut abîmer, il faut faire attention. Bah oui, mais c'est pour ça que je le C'est fais pas. contrôlé. Bon. Moi, Aujourd'hui, c'est pas pour Ça, c'est la Mais machine. quelle différence, ça, c'est la pression. Alors, comment ils font? Ils rentrent le tuyau, alors. Ah, c'est tout un système. C'est un système. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font ça, c'est très bon pour la santé. Qui c'est qui dit que c'est pas bon pour la santé? Hein? Mais bien sûr qu'ils vendent ça, mais je sais beaucoup de gens. Ils vendent ça super fort. C'est lié à Pourquoi tu peux te faire tout seul? Combien Bien d'années sûr. mais tu ne peux pas. Pour la bonne santé, aujourd'hui dans les toilettes, il y a ce qui s'appelle le bidet en Israël. Le bidet. Ouais. Pour nettoyer, pour faire pour être Les propre. Italiens, ils ont toujours leur visée, hein, dans tout le pays. En Turquie, dans tout le pays, tu as intégré dans la cuvette. On se moquait toujours des Français parce qu'il n'y avait pas les bidets. Ils sont très propres, les Italiens. Ah, c'est vrai, la petite douchette, la vérité, De c'est. partout, encore les bidets. Bon, en tous les cas, il faisait. Ouais, bon, allez. Alors, bon, alors le Rambam il dit ça, et une fois par an, la saignée.
La D'accord. saignée, La c'est quoi la saignée. saignée? La saignée. Oui, le pauvre. La censure, il prenait du sang pour changer le sang du corps. C'était à l'oreille, je crois. Non, mais ça existe La plus, saignée, ça, il la faisait non à saignée. la main. Dans le genre, ils changeaient Avec pas, ils changeaient pas le sang du Des corps. ampoules. de verre. Changer le sang du corps. Oui, ils prélevaient parce qu'il y avait trop de sang, donc ils prélevaient un peu de sang. Non, pour non, donner non. pas de tension. Cher ami, Pour le renouveler. pour renouveler le sang, pour renouveler la Gemara a Non, mais dit, à changer tout le sang. pas tout. Alors, Mais Non, tu prends, dialyse. tu prends un litre, tu prends un Alors, litre, si tu donnes ton sang, c'est bien. un demi-litre, un litre. Ouais. Prenez Ah, litre. c'est dans ton sang, c'est Il prenait un litre de sang et le corps, il est obligé de créer de Oui, nouvelles Exactement. des nouvelles Il était bulles prouvé en et ça Italie. redonne. Non, Il était prouvé en Italie que tous Ouais, les gens qui font des mais, donations de sang sont plus sains moi, que les autres. Aujourd'hui, la Parce que médecine, 2% elle de met la un population doute là-dedans, mondiale. mais c'est le sang c'est négatif. sûr que ça crée, Zéro ça négatif. donne. Bon, Hein? il y avait des gens qui étaient Moi, c'est en le très contraire, bonne moi. santé, des gens qui étaient très nerveux, Mais, ils allaient faire la saignée, pas une fois par an, 3, 4 fois, 5 fois. Vraiment Et le corps, il recrée une de nouveau rareté. des bulles rouges pour, pour récupérer. Et à l'époque, la saignée, quand tu faisais la saignée, tu sortais de la saignée, tu faisais un grand repas. Tu mangeais beaucoup de choses pour reprendre. Même dans l'Agmara. Oui, dans l'Agmara. Il a mangé de À l'ail. l'époque, la Gemara, la personne qui faisait la saignée, c'était un homme, c'était son travail. Parce qu'il avait des trucs en fer qu'il faisait, il les chauffait au feu pour ne pas faire passer des maladies, stérilisé. Non, mais les Romains, Shmuel, ils Shmuel, utilisaient Abba Oumna, il faisait ça. les Romains ont utilisé Et des rassurez-moi, verres spéciaux. Il s'appelle Oui, mais sans j'ai mais vu. mais Sont cela- comme ça, il devient comme ça. Après qu'ils ont sucé les sangs. Il devient énorme. Rassurez-moi, Ravi, c'est pas les deux en même temps. Non, pas. Et les rois, ils se faisaient signer là pour la goutte. Pour la Ils goutte. mangeaient trop gras. Trop de cholestérol, oui. Ah bon, où ça, pourquoi ça enlève le cholestérol ici? Le sang. Le sang? Tu fais couler le sang et ça évitait les maladies, la goutte, le cholestérol. La goutte, c'est la maladie des riches. On apprend beaucoup de choses. En tous les cas, et ils prenaient alors, le bain, ils faisaient, quand ils allaient au bain, le bain, tu te mouillais beaucoup, tu t'essuyais beaucoup, ils avaient la serviette toujours sur eux, c'était assis au même temps que la serviette, elle sentait mouillée. Le Ben Israël lui ont posé la question. Déjà, c'est devenu c'est le 19e siècle, on passe dans les temps modernes, 20e siècle. Donc, ils ont posé la question au Ben Israël, Shabbat, comment on fait pour s'essuyer après la douche? Alors, le Ben Israël, il faut savoir qu'on sort d'une ancienne idée où tout le monde parle que c'est interdit de prendre la serviette Shabbat et de s'essuyer parce qu'elle est vraiment mouillée. Aujourd'hui, la serviette, après une douche, tu t'assois pas dans un bain, tu prends une petite douche et tu t'essuies. Alors le Ben Ishraï dit, tu prends une serviette, tu la mets sur ta tête. Il dit, tu commences par la tête, tu la poses, elle a récupéré l'eau et il dit, tu commences à t'essuyer doucement pour ne pas essorer même les cheveux. Il y a beaucoup d'eau dans les cheveux. Donc, il dit, tu la poses doucement et tu commences doucement sur la tête. Et après, tu frottes plus fort. Et après, tu descends au corps. Et il y a des manières comment s'essuyer. Une serviette, à la base, c'était une sorte de mouktsé même. Ouais, problématique. Et surtout si une personne elle est imberbe ou s'il est poilu, c'est aussi ça. Aussi, נכון, נכון. Alors il dit, ומסתפקים בעלונתית, מהי דתניא מסתפק אדם בעלונתית ומניחה בחלון. Tu as le droit maintenant de la mettre à la fenêtre parce qu'à l'époque, comme la serviette elle était mouillée, si tu l'accroches à la fenêtre, de là vient l'idée, chez les religieux, tu verras jamais avant Shabbat, tu verras toutes les fils de linge, quand à l'époque les gens ils accrochaient le linge dehors, avant le sèche-linge, le linge dehors, dans tous les quartiers. Comment tu remarques un quartier religieux? Il y a des religieux dans l'immeuble. Il n'y a pas d'habit, il n'y a pas de linge accroché. Aval Piren, Mishumari Ta'ain, il ne mettait rien du tout pour ne pas qu'on dise. Il l'autorise même à. Non, non, mais pour ne pas que les gens disent que tu as mis, même dans ça, les gens, ils sont pas, les poskim, il faut savoir que beaucoup de poskim, ils ne sont pas d'accord avec lui à l'époque. Parce que quand tu accroches un linge, tu ne le laisses pas longtemps au soleil. Tu laisses longtemps, il s'abîme. Tu abîmes le linge au soleil. Donc, quand quelqu'un il voit du linge Shabbat matin, il passe, il voit du linge. Qu'est-ce qu'il dit? Non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, madame, elle a accroché sa machine. Ils ont que ça à faire de penser que ta voisine. Mais à l'époque, dans les ghettos, c'est que ça, il n'y a rien à parler. La Chodara, c'est plus grave. Les gens, ils La vivaient Chodara sur qui pense, c'est plus grave. Oui, d'accord, mais tu sais, c'était que du Twitter. C'était que du. Tu sais, je disais à quelqu'un, il y a 200 ans, d'accord? Il y a 200 ans. Imagine-toi, tu n'as pas de texto, Instagram, ça pèse tu n'as plus. pas de journal. Tu vis dans un. Comment tu sais ce qui se passe dans la vie?
Tu vas chez Tiens, le si. coiffeur. Non, tu sors à 3 heures. Tu vas chez Tu le coiffeur, tu tu cours. Ah, c'est sors, pas mal. À tu l'époque, sors à 3 heures de l'après-midi, 4 heures, tu vas au jour, tu dis qu'est-ce qui s'est passé? On te dit, tu sais, il y a un gars, il est venu de la ville, dehors, il a dit que dans un village à 200 kilomètres, il y a eu ça et ça. Et tu dis, waouh, tu t'imagines et tu commences à parler. Il te faut un sujet. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Tu étais obligé de croire les infos à l'époque. Aujourd'hui, tu tries. Tu- Ouais, non. Oui. Mais les gens, ils disent, mais il faut savoir qu'à l'époque, les mensonges, un mensonge ou une folie, elle pouvait passer, mais elle pouvait. Mais c'est pareil aujourd'hui, Ravin. Non. Alilodam. Oui, comme Alilodam. Si aujourd'hui aussi, ça passe. Pas à ce point. L'intelligence artificielle. Oui, mais d'accord, mais aujourd'hui, Non, mais même aujourd'hui, sans quand ça, tu lis, il y a de la aujourd'hui, quand tu lis manipulation un aujourd'hui. journal, C'est une autre tu lis avec un science. contrôle. Mais à l'époque, quand tu sortais, tu voulais savoir les infos, tu étais obligé d'accepter dans ton cœur. Ah, Aujourd'hui, mais c'est c'est pire. grave. Les communautés Je sur trouve Twitter, que les c'est pire, communautés sur Mais ça Twitter. existait aussi. Par exemple, il y a des Regarde communautés de gauchistes. Maintenant, s'ils disent quelque chose, ils vont tous dire que même si tu lui dis, voilà, ça c'est pas vert, c'est bleu, ils vont dire, ah bah oui, Non, là, parce c'est qu'ils bleu. vivent, ils se sont enfermés, ils sont retournés dans le. Mais l'idée, c'est. Bon, en tous les cas, à l'époque, les xéros de Michou Maritain étaient beaucoup plus compliqués qu'aujourd'hui. Tu n'avais pas le droit d'accrocher Michou Maritain pour ne pas qu'on dise, tu n'avais pas le droit. Donc aujourd'hui, c'est moi. À l'époque, la Gemara, elle te dit, tu as envie de t'asseoir dehors. Tu as envie de t'asseoir dehors Shabbat après-midi, d'accord? Tu prends un café avec du lait de soja. Tu t'assois dehors. Il dit non, faut pas. mettre à la boîte. Il faut mettre des amandes à côté. Il faut mettre la boîte de soja. Pourquoi? Parce que quelqu'un il dit quoi? Il a mangé la dafina, il prend son café au lait maintenant. Ça veut dire, les gens, Jusqu'à aujourd'hui. maintenant c'est un peu moins. Là. Quand j'étais enfant, il y avait la poudre. Il y avait la poudre, on l'a trouvé. C'était des sachets comme ça, des petits sachets en papier, que tu mettais une poudre blanche qui te rendait. Ça s'appelait Malbin Café. Le blancheur du café. Ça veut dire que c'était même pas. Il n'y avait rien du tout comme goût. C'était que La couleur. ils vendent des Malbin Café. Ça s'appelait Malbin Café. Tu le mettais. Alors, Shabbat après-midi, par exemple, les gens qui n'aimaient pas le café comme ça, parce qu'ils avaient l'habitude de prendre le café au lait. Alors, tu amenais la boîte à table, tu la mettais à côté. Aujourd'hui, tu as plus. Aujourd'hui, dans certains endroits, tu as plus de café avec du soja et amandes et tout ce que tu veux que Mais de toute façon, c'est meilleur. Hein. La Gemara te dit que il y avait des gens qui buvaient le sang des poissons pour la santé. Ils mettaient des écailles à côté pour ne pas qu'on dise qu'ils boivent du sang de. J'avais compris cette histoire de Maritime. Oui. Il y avait du maritime très très fort à l'époque. Alors justement, ils te disent, est-ce que tu as le droit d'accrocher ta serviette? Pour éviter que les gens y parlent. Non, mais Shabbat. je Il comprends faut pas savoir, la Birlal, réponse. d'après la halakha. Parce que, qui pense Laver le linge, Shabbat. pense Laver pas. le linge. C'est quoi l'interdit? L'interdit, c'est de laver ou de terminer la machine. Quelqu'un qui a mis la machine à sécher. Oui. Tu as accroché tu as du linge, Shabbat. Je te pose une question. Pendant Shabbat? Pendant Shabbat, tu as tiré Shabbat. Tu as mis ta machine à laver avant Shabbat, elle a terminé Shabbat ou elle a terminé avant. Elle est programmée. Maintenant, toi, tu dis, ah, elle va rester la machine jusqu'à Motzei Shabbat, ça va prendre l'odeur, les habits. Qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de prendre les habits, les étendre. Pendant Dans Shabbat. l'habit, pendant Shabbat. Non, mais il n'y a rien de issour. La machine, elle est ouverte. Ah, c'est ouvert. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de tout ça. Tu as envie de prendre le linge mouillé, de l'accrocher Shabbat. Tu fais une Avera ou tu fais pas une Avera? C'est quelle Avera? Hein? C'est que Maritime? Non. Ah, Hana, mais Shabbat Echol. Ouais, mais Rin Shabbat Vechol, c'est sûr. Tu prépares. Non, mais c'est pour Shabbat. Si c'est pour Shabbat. J'ai envie d'utiliser les chemises Shabbat. Ce sont des chemises qu'il ne faut pas les repasser. Shvut, alors. Quel shvut? C'est quoi l'interdit? Shvut, Non, c'est quoi l'interdit? C'est Avdin Dechol, c'est le fait. C'est quoi l'interdit? Hein? Il y a la Melacha. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire descendre, tu vas mettre au soleil. Oui, mais Tu ça, vas faire- c'est passif. Ok, pas- c'est pas passif, actif. c'est passif, mais c'est lié à Dash. Ça veut dire je veux enlever l'eau, C'est une de la vie. tolda. je veux enlever l'eau de la vie. C'est une conséquence. Alors c'est assaut. C'est pour ça que. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas le droit? Tu n'as pas le droit de mettre dans un endroit où tu as l'habitude. Mais tu as le droit, par exemple, de prendre. Tu as une chemise comme ça, tu n'as pas envie qu'elle s'abîme. Tu as le droit de la prendre et de la mettre sur une chaise ou sur une porte. Mais pas dans l'endroit où tu accroches. Un homme Shabbat qui revient. On rentre de Il a fait, un homme, il rentre de la pluie. la Sina, voilà. Il rentre de la synagogue.
son manteau est mouillé. T'as le droit d'accrocher. Il a le droit de l'accrocher, mais il n'a pas le droit d'aller l'accrocher à côté du four. Non. Tu as le droit de le mettre sur un cintre, tu le poses dans un endroit dans la maison. Mais tu ne le mets pas devant, dans la salle de bain, mais tu ne le mets pas à côté du four pour que. Le chauffage, Hein? le chauffage, j'en ai pas. Non. Pourquoi? C'est Michou. Ce issour de Tolada, c'est un dérivé de Dash. C'est vrai que tu ne fais pas de toi avec les mains, mais c'est un son midera banane parce que tu le mets dans un endroit où il va perdre l'eau. Et le fait Alors- de se réchauffer devant un chauffage. Hein? c'est pas- De se chauffer parce que là, pas tu te de chauffes. nahar. Tu te chauffes. Justement, même que ça va sécher, il n'y a pas de problème. Alors, justement, alors là, de ça, il pose la question, il dit, est-ce que j'ai. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon? Il a dit, Rabbi Shimon Omer, Af mevia beyado, les torbeto. Tu as le droit d'amener la serviette. Tu as le droit de poser ta serviette dans la fenêtre. Pas gozer, lui. Quelle fenêtre? La fenêtre qui est à côté du bain, pas la fenêtre de ta maison pour la faire sécher. Ça veut dire, les gens, ils avaient, dans les bains, ils avaient des fenêtres où ils jetaient les habits là-bas, après on les ramassait. Il dit, tu as le droit de les poser. Ça ne s'appelle pas que tu appelles la personne à faire le travail. Mais d'accrocher. Shabbat, tu as une chemise, tu as une serviette mouillée. D'accord? Tu as envie de la faire sécher rapidement. Tu la prends, tu la poses dans ta fenêtre. Assour. C'est Nir'e qui ressemble la Shabbat. Même que toi, tu l'accroches parce que tu n'as pas envie que ça sente mauvais. Tu vois, c'est pas que tu n'as pas un intérêt. De toute façon, pour toi, laver une serviette mouillée, il faut qu'elle passe la lessive. Mais en réalité, il n'y aura personne, aujourd'hui, aucun juif qui peut faire un vrai Shabbat sans faire la verrotte. Pourquoi? Avec tout ça, il y a birour, pas birour, truc, ça. Bah, tu fais des choses bien. Tu essaies de faire au maximum. On essaie de faire le maximum. C'est ça. Alors, il a dit. On s'approche. Alors, bon, alors, ça, c'est Rabbi Shimon. Donc, il a fait trois coulottes sur la chose. Ama Rabba Baravuna, Lo Shanu, Ela le Malot, Aval Lishpor, Asso. Mais non. Est-ce que j'ai le droit d'enlever? Il a dit, Gabi, on a parlé d'évacuer. Pourquoi les gens, ils habitaient à côté de l'eau? Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de prendre mes égouts de la maison? Ils avaient des seaux. De prendre et de jeter Jeter sa poubelle. en bas. Non, dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Par-dessus la barrière? Non, mais j'en avais par le par le trou. trou. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Qu'est-ce que je fais? Je jette de Réchout à Yahid à Carmélite. Je sais que ça va évacuer. Ouais. Non. Pourquoi on a le droit de tirer la chasse aujourd'hui? C'est la même question. Parce que ça reste toujours dans Réchout à Yahid, dans les tuyaux. Ça n'évacue pas, ça ne sort pas dehors. Et quand ça sort, ça va trop loin. C'est pas l'onicar, c'est moi aussi, mais par contre, quand tu prends ton seau, tu jettes dehors dans l'eau, là, tu fais un issour. C'est ce qu'il a dit. Amara, on a l'oshanoela, le malot,ava dit sport. Alors, matkif la rav shizbi, vechima benzeleze. Quelle est la différence? Ma benzel et Rouka. Rouka, c'était à l'époque. C'est sûr que quand tu montes un saut, il y en a qui dévent. Rouka, ils avaient dans les cours, regardez rien que les conditions sanitaires de l'époque, comment c'était sale. Ils ne voulaient pas laisser la mauvaise odeur dans la maison. Il y avait dans chaque cour un endroit où les gens venaient vider dedans Latrine. la saleté de la maison. Ça s'appelle latrine. Imaginez-vous les maladies qu'il y avait à l'époque. Nous, on vit dans une génération de bonheur. Ouais. Ça existait jusqu'à il y a 100 ans. Il n'y avait pas de l'eau qui circulait. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faisait du coup qu'il y avait là? Et après, il y avait quelqu'un qui venait, il y avait les gens qui venaient ramasser les ordures. Oui. Les poubelliers de l'époque. Ça travaille. Encore aujourd'hui. Ah ouais? En Inde. Non, mais c'est. Oui. En Inde, Il y avait les intouchables. Alors, en Israël, alors ça s'appelait Rouka. En Israël, ça s'appelle Djora. Tu sais c'est quoi Djora? Djora, vous savez c'est quoi Djora? C'est ça? Non, mais c'est quoi Djora? Ah, le nom de... Le nom Djora. Djora en arabe, c'est quoi? Djora. Djora, c'est un trou qui creusait à côté des maisons à 15 mètres de profondeur. Et il jetait dedans. c'est la fosse septique de l'époque. Oh, la fosse. Il y avait pas, ça n'évacuait pas quelque part. Non, petit à petit, la terre. Petit à Il petit, absorbait. la terre, il n'y a pas de grosse quantité. Tu jettes chaque fois 30 litres, 50 litres, 100 litres. Et ça reste là-bas. Et ça pousse. et ça- Un arbre et- à côté. ouais, et ça faisait comme ça. Aujourd'hui, la loi, comme ça détruit, ça détruit les nappes phréatiques, ça les détruit. Ils ont interdit d'après la loi. Mais les Arabes, jusqu'aujourd'hui, Ouais, creuse encore. il n'y a pas de contrôle sur eux. Ils nous détruisent à cause de ça. Les nappes, parce qu'eux, ils ne veulent pas payer. Quand tu vois une maison dans un village, tu roules au Galilée,
Tu vois une maison. Où elle va aller? Où ça s'en va? Exact. Dans la terre. Et l'eau? Ah, justement. Non, mais ils ont pas le Il a, courant. il a un arrivage Il la d'eau, oui, vole. parce qu'il y a de l'arrivage pour les champs agricoles, Il la vole. mais il n'y a pas Système d'évacuation. Il n'y a pas un système d'évacuation. Donc ça tombe. L'État d'Israël a mis des milliards pour reprendre tous les endroits, tous les moshavim au début, dans les années 48, n'avaient pas. Hein. Ils sont montés sur le terrain comme ça. Donc ils ont tous fait des Djora. Et après, avec les années, ils sont venus, ils ont creusé. Faisait les Ils faisaient les trucs. Donc eux, ils avaient ça. Alors la elle va parler, on va voir. Les Hachem demain, on va voir comment ça se passait à leur époque. Bravo.